Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. On doit préparer la réunion de lundi, tu as avancé sur le dossier? Un peu, mais j'ai passé du temps à corriger les examens des étudiants, c'était assez long. D'accord, mais essayons de finir pour être prêt à temps pour la réunion. J'ai trouvé un nouveau travail comme jardinier dans un grand parc. Ah oui? Ça doit être sympa, surtout avec tous les touristes qui visitent l'endroit. Oui, mais mon vrai travail reste l'entretien des plantes toute la journée. Je vais passer à la bibliothèque pour emprunter quelques livres. Tu sais qu'il y a aussi une exposition comme dans une galerie en ce moment? Oui, mais moi je viens surtout pour lire et étudier tranquillement. Je me prépare pour une compétition de moto ce week-end. Intéressant, ça me rappelle les courses de vélo en montagne. Oui, mais la vitesse et le moteur, c'est vraiment différent ici. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, veuillez noter que les trains prévus à 20 heures connaîtront un retard estimé d'environ 1 heure. En revanche, les départs programmés à 22 heures seront avancés d'un quart d'heure. Nous vous invitons à vérifier les informations affichées et à vous présenter en avance sur le quai si nécessaire. Merci de votre attention. Chers clients, nous vous informons qu'une réduction de 30% est actuellement appliquée sur l'ensemble des produits de type fruits et légumes Freddy de saison. Par ailleurs, les légumes verts bénéficient d'une remise encore plus importante de 35%. Cette offre est valable uniquement aujourd'hui. Merci et bon magasinage. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir regagner votre siège et d'attacher votre ceinture de sécurité. Nous entamons notre descente vers notre destination et l'atterrissage est prévu dans quelques minutes. Merci de votre coopération. Nous informons les patients que le traitement des dossiers concernant les cas non urgents sera exceptionnellement retardé d'environ 1 heure. De plus, ces consultations auront lieu dans le bâtiment adjacent à l'hôpital principal. Merci de suivre les indications du personnel.
Chers fidèles, à l'occasion de la fête, des bons de réduction seront distribués à la sortie de la messe. Toutefois, pour en bénéficier, il est nécessaire de s'inscrire au préalable au stand prévu à cet effet à l'intérieur de l'église. Merci pour votre participation. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour, je vous appelle concernant votre demande de congé partiel pour demain matin, qui a bien été enregistrée. Toutefois, une situation imprévue vient de se présenter, un client important a confirmé sa venue plus tôt que prévu, ce qui nécessite votre présence. Serait-il possible pour vous d'arriver avec un léger ajustement, disons une quinzaine de minutes avant l'horaire initialement convenu? Cela nous permettrait d'assurer une meilleure coordination à son arrivée. Merci de votre compréhension, et n'hésitez pas à me confirmer votre disponibilité. Bonjour, ici l'administration de l'établissement. Nous souhaitions vous contacter au sujet des résultats récents de votre enfant, qui montrent une baisse assez marquée par rapport aux périodes précédentes. Avant de prendre des mesures pédagogiques, nous aimerions savoir si vous avez constaté des changements particuliers, que ce soit au niveau personnel, familial ou organisationnel, pouvant expliquer cette évolution. Votre retour nous aiderait à mieux accompagner votre enfant dans cette situation. Merci d'avance pour votre collaboration. Bonjour, nous vous contactons au sujet de votre vol prévu prochainement. Après vérification de vos informations, nous avons constaté que la date d'expiration de votre passeport est relativement proche. Bien que cela ne remette pas en cause votre embarquement, certaines vérifications supplémentaires devront être effectuées par nos services. Afin d'éviter tout retard ou complications de dernière minute, nous vous recommandons vivement de vous présenter à l'aéroport plus tôt que l'horaire habituel. Merci pour votre attention et bon voyage. Bonjour, nous vous appelons concernant l'article que vous avez récemment acheté dans notre magasin. Après vérification interne, il s'avère qu'en raison d'une erreur de gestion de stock, ce produit avait en réalité déjà été attribué à un autre client. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et vous proposons de rapporter l'article afin de procéder à un échange. Nous pouvons vous offrir un modèle très similaire, de qualité équivalente, avec quelques légères différences. Merci de votre compréhension. Bonjour, nous vous informons d'un léger ajustement concernant le calendrier des examens de fin de session. L'épreuve de psychologie a été avancée d'une journée par rapport à la date initialement communiquée. En revanche, l'examen de mathématiques se déroulera comme prévu, bien qu'il commencera exceptionnellement avec un retard de 15 minutes par rapport à l'horaire affiché. Nous vous invitons à prendre en compte ces modifications afin d'organiser au mieux votre planning. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'utilisation d'un casque pour les conversations et réunions en ligne? A. Il est favorable à un usage systématique. B. Il est favorable à un usage modéré ou contextuel.
C. Elle est opposée à cet usage. Personne A. Dans un contexte professionnel de plus en plus numérisé, le recours au casque me paraît non seulement pertinent, mais quasiment indispensable pour garantir une qualité d'échange optimale. Il permet de réduire les interférences sonores, d'améliorer la clarté des interventions et de maintenir un certain niveau de concentration, notamment lors de réunions longues ou techniques. Toutefois, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une obligation absolue. Dans certaines situations informelles ou ponctuelles, son usage peut rester facultatif. Personne B. Pour ma part, je considère que l'utilisation d'un casque devrait être systématique dans toute interaction en ligne. Les problèmes de résonance, d'écho ou de bruit ambiant sont tellement fréquents qu'ils nuisent gravement à la qualité des échanges. À mon sens, ne pas utiliser de casque dans un cadre professionnel traduit un manque de rigueur, voire de respect envers les autres participants. Il ne s'agit donc pas simplement d'un confort, mais d'une norme à adopter sans exception. Personne C. Je reste plutôt réservé quant à cette pratique. Certes, le casque peut améliorer certains aspects techniques, mais il introduit aussi une forme de distance et d'isolement qui, à mon avis, nuit à la spontanéité des échanges. De plus, tout le monde ne dispose pas d'un équipement adéquat, et imposer son usage pourrait créer des inégalités. Personnellement, je pense que ce n'est ni indispensable ni particulièrement souhaitable dans la majorité des cas. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous opposé à l'intervention des responsables politiques dans les entreprises privées? A. Elle est opposée à toute intervention politique. B. Elle accepte une intervention limitée ou encadrée. C. Elle est favorable à une intervention importante. Personne A. La question de l'intervention politique dans le secteur privé me semble devoir être abordée avec nuance. D'un côté, une absence totale de régulation pourrait conduire à des dérives, notamment en matière de conditions de travail ou de respect des normes environnementales. De l'autre, une ingérence excessive risquerait de freiner l'innovation et de perturber la dynamique propre aux entreprises. À mon sens, une présence limitée, encadrée par des règles claires, peut être justifiée sans pour autant devenir intrusive. Personne B. Je suis fermement opposé à toute forme d'intervention des responsables politiques dans les entreprises privées. Dès lors que l'État dépasse son rôle de régulateur pour s'immiscer dans la gestion interne, cela crée des distorsions, des inefficacités et parfois même des abus de pouvoir. Les entreprises doivent conserver leur autonomie décisionnelle, car c'est précisément cette liberté qui garantit leur compétitivité et leur capacité d'adaptation dans un environnement économique en constante évolution. Personne C. Pour ma part, je considère que l'intervention des responsables politiques dans les entreprises privées est non seulement légitime, mais parfois nécessaire. Dans un contexte où certaines grandes entreprises disposent d'un pouvoir économique considérable, l'absence d'un contrepoids politique pourrait entraîner des déséquilibres majeurs. L'État a donc un rôle à jouer, non seulement pour encadrer, mais aussi, dans certains cas, pour orienter les décisions stratégiques dans l'intérêt collectif. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour et bienvenue dans notre chronique Écologie en profondeur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question centrale en biologie des écosystèmes. Dans quelle mesure la diversité des espèces végétales influence-t-elle la richesse et la stabilité des communautés animales?
Selon la professeure Mireille Vandenberg, écologue à l'université de Wageningen, une grande variété floristique favorise la multiplication des niches écologiques, permettant ainsi à un plus grand nombre d'espèces animales de coexister sans entrer en compétition directe. Cette hétérogénéité structurelle offre également des ressources alimentaires diversifiées et des habitats adaptés à différents cycles de vie. Des études longitudinales menées en Amazonie et en Afrique équatoriale montrent que la simplification des strates végétales, souvent liée à la déforestation ou à l'agriculture intensive, entraîne une chute significative de la biodiversité animale, notamment chez les insectes pollinisateurs et les oiseaux insectivores. Toutefois, certains chercheurs nuancent ces résultats en soulignant que d'autres facteurs, tels que le climat ou la fragmentation des habitats, peuvent aussi jouer un rôle déterminant. Enfin, comme le rappelle le biologiste Karim El Haddad, la restauration de la biodiversité ne peut se limiter à la replantation massive, elle doit intégrer une approche systémique prenant en compte les interactions complexes entre flore et faune. Dans notre émission Psychologie et éducation, nous abordons aujourd'hui les stratégies d'accompagnement des enfants présentant un trouble oppositionnel avec provocation, souvent caractérisés par des comportements de défi, d'irritabilité et de refus d'autorité. D'après la psychologue clinicienne Sophie Lambert, une approche strictement punitive s'avère généralement contre-productive, car elle tend à renforcer les comportements oppositionnels. Elle recommande plutôt des interventions fondées sur la cohérence éducative, la valorisation des comportements adaptés et l'instauration de règles claires mais flexibles. Des recherches récentes menées à l'Université de Montréal mettent en avant l'efficacité des programmes de guidance parentale, qui visent à outiller les parents pour mieux gérer les situations de crise, tout en maintenant une relation affective sécurisante. En parallèle, certaines approches cognitivo-comportementales permettent à l'enfant de développer des compétences d'autorégulation émotionnelle. Cependant, comme le souligne le pédopsychiatre Julien Moreau, chaque situation reste singulière et nécessite une évaluation approfondie, car des troubles associés, comme l'anxiété ou le TAA, peuvent compliquer le diagnostic et influencer les stratégies d'intervention. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions. Professeur Delorme, peut-on réellement établir un lien direct entre la raréfaction des ressources en eau et l'intensification du réchauffement global? Absolument, bien que ce lien soit souvent sous-estimé. La diminution de l'humidité des sols entraîne une réduction de l'évapotranspiration, un processus clé dans la régulation thermique des surfaces terrestres. En l'absence de cette climatisation naturelle, une plus grande proportion du rayonnement solaire est convertie en chaleur sensible, ce qui accentue localement les températures. Par ailleurs, la disparition des zones humides altère les rétroactions climatiques, amplifiant ainsi les phénomènes de canicule. Peut-on considérer ce phénomène comme un facteur secondaire ou joue-t-il un rôle structurant dans les dynamiques climatiques? Il s'agit d'un facteur systémique. La pénurie d'eau ne se contente pas d'accompagner le réchauffement, elle en modifie la dynamique en profondeur. En perturbant les cycles hydrologiques et les flux énergétiques, elle agit comme un amplificateur des extrêmes climatiques, notamment dans les régions déjà vulnérables. Madame Leroy, comment la mondialisation a-t-elle transformé les structures économiques contemporaines? La mondialisation a profondément redéfini les chaînes de valeur en fragmentant la production à l'échelle internationale.
Cette délocalisation fonctionnelle permet une optimisation des coûts, mais elle engendre également une interdépendance accrue entre les économies. Les flux financiers, commerciaux et technologiques circulent désormais avec une intensité sans précédent, ce qui modifie les équilibres macroéconomiques traditionnels. Cette interdépendance est-elle globalement bénéfique ou comporte-t-elle des risques structurels? Elle est ambivalente. Si elle favorise la croissance et l'innovation, elle expose également les économies à des chocs exogènes, comme l'ont montré les crises récentes. Une perturbation locale peut rapidement se propager à l'échelle mondiale, révélant la vulnérabilité des systèmes interconnectés. Docteur Renaud, quelles sont aujourd'hui les principales méthodes de production des médicaments anticancéreux? Les approches ont considérablement évolué. On distingue notamment la synthèse chimique classique, la bioproduction via des cellules recombinantes, et plus récemment les thérapies ciblées issues de l'ingénierie moléculaire. Ces dernières permettent d'agir spécifiquement sur des marqueurs tumoraux, limitant ainsi les effets systémiques. Ces innovations garantissent-elles une efficacité supérieure à rapport au traitement traditionnel? Elles offrent une précision accrue, mais leur efficacité dépend fortement du profil génétique du patient. L'oncologie personnalisée devient ainsi un paradigme central, bien que son accessibilité reste limitée en raison de coûts élevés et de contraintes technologiques. Madame Girard, comment expliquez-vous l'engouement croissant des jeunes pour les jeux vidéo? Cet engouement s'explique par une convergence de facteurs cognitifs, sociaux et technologiques. Les jeux offrent des environnements immersifs qui stimulent la prise de décision rapide, tout en favorisant des interactions sociales via des plateformes en ligne. De plus, les mécanismes de récompense intégrés renforcent l'engagement des utilisateurs. Cet intérêt présente-t-il des effets négatifs à long terme? Tout dépend de l'usage. Une pratique modérée peut développer certaines compétences, mais une exposition excessive peut entraîner des troubles de l'attention ou un isolement social. L'enjeu réside donc dans la régulation plutôt que dans l'interdiction. Documents divers. La prolifération des déchets plastiques dans les écosystèmes terrestres et marins engendre une fragmentation progressive en particules microscopiques, appelées microplastiques, capables d'interagir avec les membranes cellulaires. Ces particules absorbent des contaminants lipophiles, notamment les polluants organiques persistants, POP, amplifiant leur toxicité initiale. De plus, leur ingestion par les organismes aquatiques perturbe les fonctions métaboliques et endocriniennes, entraînant des effets en cascade au sein des réseaux trophiques. Certains travaux suggèrent même une interférence avec les mécanismes de signalisation cellulaire. Enfin, la persistance environnementale de ces polymères limite considérablement les capacités de résilience des écosystèmes affectés.
Les systèmes d'irrigation de précision reposent sur une distribution localisée de l'eau, souvent via des dispositifs de microperfusion, permettant de cibler directement la zone racinaire. Cette approche réduit significativement les pertes liées à l'évaporation superficielle et au drainage profond. Par ailleurs, l'intégration de capteurs tensiométriques et de modèles prédictifs permet d'ajuster en temps réel les apports hydriques en fonction des besoins physiologiques des cultures. Toutefois, ces technologies nécessitent un investissement initial élevé et une maintenance technique rigoureuse. Malgré cela, leur adoption croissante témoigne d'une volonté d'optimisation durable des sources hydriques. Les compléments alimentaires contenant des acides gras essentiels, des oligo-éléments et des vitamines jouent un rôle dans la modulation des voies neurochimiques impliquées dans la régulation de l'humeur. En particulier, les oméga-3 influencent la fluidité membranaire neuronale, facilitant la transmission synaptique. Cependant, leur efficacité dépend largement de leur biodisponibilité ainsi que des interactions avec d'autres composés métaboliques. Certaines études mettent en évidence une réponse hétérogène selon les profils génétiques et environnementaux des individus. De plus, une supplémentation excessive peut entraîner des déséquilibres physiologiques inattendus. Le marché du travail contemporain est marqué par une discordance croissante entre les qualifications académiques et les compétences réellement mobilisées en contexte professionnel. Cette inadéquation s'explique en partie par une spécialisation excessive des parcours universitaires, rendant difficile la transférabilité des savoirs. Par ailleurs, la massification de l'enseignement supérieur a accru la concurrence entre diplômés, accentuant les phénomènes de déclassement professionnel. Certains experts évoquent également une rigidité structurelle des systèmes éducatifs face aux évolutions rapides du marché. Cette situation engendre une frustration accrue chez les jeunes diplômés. Les grandes enseignes commerciales bénéficient d'économies d'échelle substantielles, leur permettant de réduire les coûts unitaires et d'offrir des prix compétitifs. Cette stratégie repose également sur une logistique intégrée et une capacité de négociation accrue avec les fournisseurs. En revanche, les commerces de proximité, souvent limités en volume d'achat, peinent à rivaliser sur le plan tarifaire. Cette asymétrie engendre une transformation progressive du tissu commercial urbain. Toutefois, certains commerces locaux misent sur la différenciation qualitative pour maintenir leur attractivité. L'architecture intérieure contemporaine ne se limite plus à une simple dimension esthétique, mais intègre des principes issus de la psychologie environnementale et des neurosciences. L'agencement des volumes, la gestion des flux de circulation et l'optimisation de la luminosité influencent directement les perceptions cognitives et émotionnelles des occupants. Par exemple, des espaces ouverts favorisent la sensation de liberté mais peuvent aussi générer une surcharge sensorielle. À l'inverse, une structuration compartimentée renforce la concentration mais peut induire une impression de confinement. Ainsi, le design intérieur devient un outil d'équilibrage entre stimulation et confort perceptif. Les trajectoires migratoires clandestines s'inscrivent souvent dans des réseaux transnationaux structurés, exploitant les asymétries économiques et les lacunes juridiques.
Ces circuits reposent sur des intermédiaires qui monétisent le passage des frontières, exposant les migrants à des risques multiples, notamment en matière de sécurité et de droits humains. Par ailleurs, l'absence de statut légal limite l'accès aux services essentiels, renforçant leur marginalisation. Certaines analyses mettent en évidence une interdépendance entre politique restrictive et expansion de ces réseaux. Cette dynamique crée un cercle vicieux difficile à enrayer. Dans les moteurs à combustion interne, une part significative de l'énergie produite est dissipée sous forme de chaleur. La gestion des flux thermiques, notamment via les systèmes de refroidissement, est donc cruciale pour optimiser le rendement global. Une dissipation inefficace entraîne une élévation de la température interne, augmentant les pertes énergétiques et la consommation de carburant. De plus, les gradients thermiques peuvent provoquer des contraintes mécaniques affectant la durabilité des composants. Ainsi, l'optimisation thermique constitue un levier majeur d'amélioration de l'efficacité énergétique. La teneur en caféine d'une boisson dépend de multiples facteurs, notamment l'espèce botanique, Coffea arabica ou robusta, le degré de torréfaction et la méthode d'extraction. Contrairement à certaines idées reçues, une torréfaction plus intense réduit légèrement la concentration en caféine en raison de la dégradation thermique. Par ailleurs, les méthodes d'extraction prolongée, l'infusion lente, favorisent une libération accrue des alcaloïdes. Ainsi, la perception de la force d'un café ne reflète pas nécessairement sa teneur réelle en caféine. Le tourisme en période hivernale se distingue par des contraintes logistiques spécifiques, notamment liées aux conditions climatiques extrêmes et à la variabilité des infrastructures de transport. Les perturbations météorologiques peuvent engendrer des retards significatifs et nécessitent une planification anticipée. Toutefois, cette saison offre également une attractivité particulière, liée à des activités spécifiques comme les sports de neige. Cette dualité entre contraintes et opportunités confère au tourisme hivernal une dynamique distincte des périodes estivales.